Salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mes best produits de l'année 2016. On va commencer tout de suite par la catégorie make-up. Mon fond de teint préféré de l'année 2016, c'est le fond de teint de chez MAC. Franchement, je l'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai fini, mais totalement fini. J'ai même raclé au fond. Il camoufle hyper bien. Il est pas trop épais. Il s'applique hyper bien. Donc voilà. Franchement, je l'adore. Mon correcteur préféré de l'année 2016, c'est le correcteur Make Up Forever. Et ça fait des années que je l'utilise et je l'utiliserai encore et encore et encore et encore parce que c'est pour moi le meilleur correcteur que j'ai jamais vu de ma vie. Le correcteur de chez MAC, qui est dans la même gamme que le fond de teint que je vous ai parlé précédemment, est vraiment bien aussi. Sauf que je l'ai pas mis dans mes préférés, tout simplement parce que le petit, en fait c'est un petit pot rond, donc vous avez la photo juste ici. Je trouve que l'utilisation n'est pas très pratique, c'est pas très hygiénique, alors que le Make Up Forever c'est vraiment un tube et donc du coup voilà, vous mettez pas le doigt dedans, mais niveau couvrance les deux se valent, même si le Make Up Forever camoufle hyper bien. Fin 2016, j'ai eu, je sais pas, j'ai eu une illumination, un truc que je ne faisais jamais parce que j'avais horreur de ça. Donc que ça soit dans la palette Naked 1, Naked 2 et la palette Naked Smoky, je prenais le fard noir. Dans les trois palettes il y a un fard noir. Et avec le pinceau, un pinceau de chez Sigma, que c'est le genre de pinceau que je n'utilisais jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. C'est le pinceau E15. Et ben en fait je l'utilise pour faire mon trait d'eyeliner et mon trait dans la muqueuse. Et c'est des choses que je faisais jamais parce que j'aimais pas. J'aimais pas tout simplement parce que déjà j'avais peur de me foutre le pinceau dans l'œil, alors que si je le fais avec un crayon ça revient au même. Mon coup de cœur c'est les trois fards à paupières qu'il y a dans les trois palettes Naked, donc c'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes, je vous mets les références juste ici, et le pinceau de chez Sigma, le E15. Voilà. Ensuite, mon mascara préféré de 2016, c'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Il est vraiment top. Que ça soit le mascara normal ou le mascara waterproof, les deux sont absolument géniaux. Il faut savoir que je n'utilise jamais de recourbe-cils, tout simplement parce que je ne sais pas m'en servir et je pense que j'en ai pas besoin. Mais avec ce mascara là, franchement ça me donne les styles comme si j'avais des faux cils. J'adore ce mascara, c'est vraiment mon mascara chouchou de 2016. Je pense qu'il restera pas mal de temps en top de mes mascaras. Pour terminer, dans tout ce qui concerne la beauté, mon meilleur démaquillant de l'année 2016, c'est le démaquillant Garnier Skin Active. Pendant un long moment j'ai utilisé le démaquillant de chez Bioderma que j'aime toujours autant. D'ailleurs il me reste 2-3 bouteilles d'avance. J'adore utiliser ce démaquillant parce que quand je suis pressée et que le soir j'ai pas envie de me démaquiller, j'ai pas envie de prendre 3 heures à me démaquiller, je prends ce démaquillant et je peux vous garantir quand, allez, 2 coups de coton on va dire sur la même surface, tout est parti. C'est un démaquillant biphasé et franchement il est top. Ensuite, en ce qui concerne les cheveux, je vous avais parlé d'un super bon shampoing que j'avais trouvé sur Amazon. C'est le shampoing Macadamia et franchement c'est des super bons produits et pas cher. Je crois que à chaque fois je les achète, j'en ai pour 13-14 euros. Donc j'utilise le shampoing, l'après-shampoing et le masque et les trois produits sont absolument géniaux. Si vous avez des problèmes de cheveux comme moi, si vos cheveux sont vraiment abîmés, je vous conseille vraiment la gamme Macadamia. Donc je sais qu'ils ont sorti une nouvelle gamme. Je ne l'ai pas testé, moi je suis restée à l'ancienne gamme. Donc peut-être que la nouvelle gamme est mieux ou moins bien, je ne sais pas. Donc voilà, franchement si vous avez l'occasion de les tester, allez-y, de toute façon je vous mets les liens en barre d'infos. Ensuite, deuxième produit pour les cheveux, et c'est le dernier produit pour les cheveux. Franchement j'ai pas eu beaucoup de gros coups de cœur pour les cheveux en 2016. Et mon plus gros coup de cœur en 2016, c'est bien évidemment le Steampod. C'est vraiment le meilleur lisseur que j'ai jamais eu de ma vie. Il est vraiment top, il fait
pas de mal à mes cheveux ou presque pas. Bien évidemment il en fait quand même un petit peu, je mets quand même de la chaleur dessus, mais ça reste bien. Mes cheveux sont tout doux, ils sont tout lisses, ils sont tout brillants et franchement voilà, c'est vraiment un produit que j'adore. De toute façon je vous ai fait une vidéo entière où je vous faisais un test sur ce produit, donc je vous la mets juste ici si vous voulez aller la voir. C'est cher, je ne vais pas vous cacher que c'est un produit, enfin c'est une machine, un matériel assez cher, mais franchement ça vaut le coup. Parlons jeux vidéo. Donc je sais, il y en a que ça va pas plaire, mais rassurez-vous, je vais pas y prendre trop de temps. Donc mon premier coup de cœur, c'est la Xbox One S. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est vraiment une Xbox que j'aime beaucoup. Déjà rien que pour la qualité d'image, elle est magnifique. La Xbox que j'ai achetée, donc c'est une édition limitée, je l'adore. Franchement elle est trop belle. Mais voilà, c'est vraiment une console que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Si vous voulez aller la voir, je vous conseille d'aller là. Et deuxième jeu, vous avez vu j'ai pas pris trop de temps. Le deuxième jeu c'est plutôt une application pour téléphone. C'est Pokémon Go. Pendant quelques mois on en a entendu beaucoup parler. C'est passé aux infos, il y a eu plein de vidéos sur YouTube. Et là on n'en entend plus du tout parler. Mais genre plus du tout. J'ai entendu beaucoup de personnes qui se sont désabonnées parce que ils aimaient plus le jeu, parce qu'il n'y avait pas de nouveaux Pokémon, nanana. Sauf que là ils ont remis des nouveaux Pokémon pour ceux qui ne savent pas. Et je suis à fond dedans. Moi j'aime vraiment beaucoup ce jeu. En plus ça me force à marcher. Par exemple j'ai ma salle de sport qui est à 20 minutes à pied de chez moi. Et rien que pour Pokémon, bah, j'y vais à pied alors que je pourrais y aller en voiture. Mais rien que pour Pokémon, j'y vais à pied. Ensuite, parlons séries et films. Donc, bien évidemment, pour ceux et celles qui me connaissent très bien, je pense que vous savez que en 2016, j'ai dû vous saouler. Mais vous saouler avec une série qui s'appelle Supernatural. Supernatural a sorti la saison 11 en français l'année dernière, je sais plus, je crois que c'était au mois d'octobre il me semble. Et voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Je sais même pas comment, je saurais même pas vous décrire à quel point j'aime Supernatural. C'est vraiment une série que je suis depuis leur début et elle est vraiment top. Franchement c'est la meilleure série que j'ai connue de ma vie. Ça plaît pas à tout le monde, c'est pas une série qui plaît à tout le monde parce que c'est un peu surréaliste. Franchement je l'adore parce que il y a de tout. Il y a du drame, il y a des pleurs, il y a des monstres, il y a beaucoup de fun et j'aime beaucoup. Franchement c'est sérieux mais comique en même temps. Il y a vraiment tout mélangé dans cette série et franchement j'aime vraiment beaucoup. En plus j'aime beaucoup les acteurs, je trouve que voilà, ils donnent un truc à cette série. Et donc voilà, Supernatural c'est vraiment la série, ma série préférée de tous les temps. Maintenant parlons film. Et là je pense que je peux le dire, c'est mon gros, énorme, méga, giga coup de cœur de 2016. Je n'ai jamais aimé un film autant que celui-là. Que je vous explique un peu l'histoire. Je suis allée, ma mère avait besoin de l'appartement et donc je devais partir et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, j'avais rien à acheter dans les magasins, j'avais besoin de rien et je me suis dit pourquoi pas aller au cinéma. Donc je suis partie sur internet voir les séances qu'il y avait et dans la tranche horaire, il y avait deux films qui se présentaient à moi. Donc c'était Les Animaux Fantastiques, là, genre style Harry Potter, et Sully. Et je suis partie voir Sully. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour moi, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Toutes les personnes à qui j'en ai parlé ne l'ont pas trouvé top. Mais moi, je sais pas si c'est peut-être dans l'état d'esprit où j'étais à ce moment-là, qui a fait que j'ai aimé autant ce film, mais je peux vous assurer que Sully c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un film avec Tom Hanks. Donc déjà Tom Hanks, c'est Tom Hanks quoi, il joue hyper bien. C'est un de mes acteurs préférés parce que il vit le personnage,
Voilà, franchement c'est un de mes acteurs préférés. Je vais pas vous raconter le film parce que je suis très nulle en racontage de film. Mais si vous voulez voir la bande-annonce, je vous la mets juste ici, vous avez juste à cliquer dessus. Et donc voilà, c'est vraiment un très bon film que je vous recommande à 10 000%. J'avais peur que ce film soit un documentaire chiant et long. C'est un film magnifique qui dure 1h30. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Il n'y a pas une scène qui est en trop, il n'y a pas une scène qui est en moins, il n'y a pas un mot qui est en trop. C'est absolument sublime du début jusqu'à la fin. Pour terminer, on va parler de musique. J'ai juste sélectionné 2 petits artistes que j'ai écoutés énormément en 2016. Et avant de vous parler de ces 2 petits artistes, enfin je dis petits mais ils sont grands quand même, j'aimerais vous parler d'un flop. D'un méga giga flop. Pour ceux qui l'aiment bien, je suis désolée de vous dire ça, voilà, je m'excuse en avance parce que je sais que moi, si on dit du mal de Katy Perry, je serais pas d'accord, vous voyez, donc je préfère avant m'excuser de ce que je vais dire. Et donc, cet artiste s'appelle Jul. C'est l'artiste 2016 le plus nul que je connaisse. Et de tous les temps même. Je crois qu'il n'y en a pas un qui a été aussi nul. Désolée, hein, franchement désolée, mais c'est mon avis. Hein, je donne mon avis. Pour moi, c'est vraiment un artiste qui ne sert à rien. D'accord, le fond musical est bon. Le son est bon. Mais vous avez écouté ces paroles juste 2 secondes? Non mais, c'est les paroles les plus ridicules que je connaisse. Il a fait quand même une reprise sur Baby Girl. Le mec il a repris ça, il l'a remis à sa sauce, c'est moche. C'est là tu me fais killer, tu n'es qu'un videur, y'a rien de fantastique, moi je rentre en Asie. Mais j'étais choquée quand j'ai entendu ça. Et je supporte pas quoi, je supporte pas ce mec. Ce n'est pas un artiste, faut arrêter. Excusez-moi mais écoutez ses paroles, sincèrement écoutez ses paroles. Et donc je viens à l'artiste français qui m'a le plus surprise en 2016, c'est Soprano. Soprano c'est un artiste que je n'écoutais pas, ou j'écoutais peu. Il a sorti un nouvel album qui n'est pas très bien. Je sais, ça c'est en train de déformer tout ce que je viens de dire. Mais c'est vrai que son nouvel album n'est pas très bien. Il y a, allez, 6 chansons que j'aime bien. Le reste de l'album est assez moyen. Mais ça m'a permis de réécouter ses anciennes chansons. Et je peux vous assurer que ces anciennes chansons sont vraiment des chansons hyper touchantes. Il a du texte, il part de son histoire. Un exemple de chanson que j'aime beaucoup, qu'il a sorti dans son nouvel album, c'est Le Diable s'habille en Prada. Non, le diable s'habille plus en Prada. Non, le diable s'habille plus en Prada. Non, les hommes lui ont fait des fausses, lui ont pris sa femme et ses fausses. Il n'a plus d'emprise sur le flot, depuis qu'on lui a pris son job. Et c'est vraiment une chanson qui fait partie de l'actualité et qui vient du cœur. Ça se voit que ça vient du cœur et que c'est pas écrit à la va-vite. C'est pas des paroles pas recherchées, c'est pas des paroles écrites en l'air, c'est pas des paroles dites en l'air. Et franchement, voilà, Soprano pour moi c'est un sublime artiste français. Je pense qu'il nous manque vraiment d'artistes comme ça en France et même aux États-Unis, parce que je parle des artistes français, mais les artistes américains ne sont pas mieux, hein, que ce soit d'accord. Mais franchement, Soprano c'est vraiment un... Voilà, je l'ai redécouvert en 2016 et franchement, voilà. J'aime vraiment beaucoup Soprano. D'ailleurs, je vais voir son concert au mois de septembre. Donc voilà, mon gros coup de cœur musique en 2016, c'est Soprano. Mon deuxième coup de cœur musique, et c'est pas tellement l'artiste, c'est vraiment la chanson, c'est Pink, qui a fait la bande son du film Alice de l'autre côté du miroir. Et j'aime beaucoup cette chanson. Comme je vous dis, Pink, voilà, je l'aime beaucoup, mais sans plus. Et franchement, cette chanson, j'aime beaucoup.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur Snapchat surtout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. So every time I